Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je me permets de faire cette vidéo pour qu'on puisse en parler en fait. Comme depuis tout le monde est assis dans son coin, chacun parle dans son coin, autant en parler à plusieurs pour que ouais, ça puisse plus se reproduire en fait. Voilà, donc on aimerait savoir en fait, il s'est passé quoi, qu'est-ce qui n'a pas marché, qui a été écarté, qui n'a pas été impliqué, qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Et puis après deux superbes concerts, dans le concert de Yabongo et le concert de Molière, on se retrouve avec plusieurs artistes et avec un concert qui n'a vraiment pas honoré les Ivoiriens. On est appelé aujourd'hui à batailler pour pouvoir faire des concerts dans les salles plus grandes comme Bercy, dans les salles plus grandes comme l'Olympia. Aujourd'hui, on s'était dit que c'était un acquis de faire des concerts au Doc Eiffel, qui est une grande salle. Et voilà que on fait un concert et il y a un fiasco. Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est ce que j'aimerais savoir. J'aimerais qu'on en parle en fait. Ouais, Vino, je suis d'accord avec toi quand tu me dis que c'est un manque de communication. Ouais, mais comment est-ce que les autres communications ont été faites et celle-ci n'a pas été faite ainsi? Qu'est-ce qui n'a pas été mis au parfum? Qu'est-ce qui a été écarté? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Faudrait qu'on en parle. C'est pas un sujet tabou. Faudrait qu'on en parle. Parce qu'on est appelé à travailler ensemble, on est appelé à organiser des spectacles, on est appelé à faire des grands spectacles dans des grandes salles. Voilà. Et c'est pas digne des Ivoiriens. C'est pas digne des Ivoiriens. Nous sommes nombreux. On essaie de s'égayer pour organiser des grands spectacles. Et du coup, on a notre troisième, je n'ai pas dit peut-être quatrième spectacle au Doc Eiffel. Et puis bon, voilà. Ouais, le père Jean-Jacques. Ouais, Killer, Ouais, comment bonsoir. tu vas le père? Ouais, ça va doucement. Je vais intervenir, je vais te donner les raisons. Vas-y. Ce qui a fait que ça n'a pas marché, tu n'as pas communiqué dessus. Voilà pourquoi ça n'a pas. Tu avais tellement tu me parler mal. Tellement tu me parlais mal. Ta connexion bug. Faut pas rire. Tu es un ténor. Si un ténor comme toi ne communique pas sur l'événement, comment tu veux que ça marche? C'est normal que ça ne marche pas. Voilà. Mais, mais peut-être qu'il y a eu plusieurs frustrés comme moi, peut-être. Tu sais, vieux père, les autres spectacles qui ont eu lieu, on a tous participé, on a fait des vidéos gratos. Si on fait un tel spectacle, qu'aujourd'hui, nous qui aimons nous battre pour que ouais, la culture ivoirienne puisse avancer, on s'est mis de côté. C'est On dû va... au fait que Il y a eu un manque de communication, il y a eu de la part du producteur de l'événement, il y a eu un manque de préparation, ce que moi j'appelle un manque de préparation. Commencer à communiquer et puis même son absence, c'était de mettre sur pied en fait une véritable équipe de travail. C'est que son absence, il devait pas tourner quoi, tu vois. Bon, malheureusement c'est fait. J'espère sincèrement que les, les autres, les autres prendront, j'espère que les autres prendront, ça fera réfléchir plus d'un, histoire que s'il y a un événement prochainement, que les gens se préparent en conséquence, tu comprends? Se préparent en conséquence. Il ne s'agit pas d'appeler non plus tout le monde. Il s'agit juste d'appeler les gens compétents qui vont faire le boulot. Salaire mérite, tout travail mérite salaire, tu vois. Donc, normalement, tout ça, ça doit être budgétisé. C'est-à-dire que quand tu décides de faire un voilà. événement, tu le budgétises. Déjà, il faut qu'on sorte de l'informel, comme l'a dit Macron SFR. Il faut qu'on sorte de l'informel. Il faut déjà le budgétiser. Tu sais, moi, je dis toujours, le deuxième budget, le deuxième budget,
La connexion bug. Ils pensent que c'est un jeu. Tu comprends? Ils pensent qu'ils ne savent pas que c'est du boulot, en fait. Ils disent, ah, Facebook, tout le monde peut faire, mais il y a pas. Comment tu travailles avec Facebook? Comment tu travailles avec Facebook? C'est son importance. Donc, c'est de mettre sur pied une véritable équipe de travail, de budgétiser ça, et puis de faire son événement. Mais tu ne trouves pas que le temps de la communication était trop court? Tu ne trouves pas? Parce que la communication s'est faite peut-être quoi, en 2 semaines, 3 semaines. Hein? C'est pas comme les autres spectacles. Eh bien, personne n'ira. Personne n'ira. Parce que personne ne sait. Pourtant, Michael Jackson, c'est le meilleur. C'était le meilleur. Mais il est quelque part, on ne sait pas qu'il est là-bas. Comment on fait pour y aller? C'est pas parce qu'on n'a pas envie d'y aller. C'est parce qu'on ne sait pas qu'il est là-bas. Donc, on ne va pas y aller. Voilà. Donc, le deuxième, il faut que les gens comprennent que le deuxième budget d'un événement, après le cachet des... Bon, comme c'est Abou qui va faire ma com, c'est mon petit frère, je vais lui donner un pourboire. On ne cherche pas pourboire. On ne cherche pas pourboire. Tu budgétises ton événement, les communicants, tu leur donnes ce qu'ils méritent. S'ils méritent 1 000 euros par communicant, tu budgétises ça, ça rentre dans ton budget, tu leur donnes. Ça peut pas, au moins tu les approches. Ah les gars, normalement, je sais que vous ne valez pas ça, mais par rapport à mon budget, voilà. Ok? Mais c'est parce que toi aussi, tu n'as pas communiqué dessus que ça n'a pas déjà. Donc, la prochaine fois, communique. Allez, porte-toi bien, François. Non. Oui, mais non, écoute, je suis d'accord avec toi. Hein. Mais tu sais qu'il y a beaucoup de personnes comme moi, là, qui ne sont pas trop contents parce que tu sais, nous autres, là, on communique sur ces événements-là. On n'attend rien en retour. On ne demande même pas aux promoteurs de spectacle de faire notre gay, quoi que ce soit. Nous, on se dit que c'est la Côte d'Ivoire qui est devant, c'est le showbiz ivoirien qui est devant, tu vois. Tout ce qu'on demande en retour, là, c'est qu'après les spectacles, que vous, les promoteurs de spectacle, vous prenez la peine d'appeler pour dire merci. Voilà. Pour dire merci, tu vois, c'est vraiment une des choses. Ah, franchement, mon frère, merci pour le soutien, c'est tout. Tu vois? Il ne s'agit pas d'écarter les gens, non. Il s'agit de la communication, de savoir parler aux gens. Beaucoup comme moi, font la promo des spectacles qui ont lieu sans rien attendre en retour, juste que le showbiz ivoirien puisse prospérer, aller de l'avant. Beaucoup comme moi le font pour ça. Tu sais, je vais te dire un truc. Je vais te dire un truc. Bon, le showbiz ivoirien va prospérer, va aller de l'avant. Pendant ce temps, toi, tu manges quoi? Tu manges quoi pendant ce temps? Voilà, donc, on n'a qu'à arrêter de se voiler la face. Si je fais un travail, c'est normal qu'on me paye pour ce travail. Même si c'est 10 francs, on doit me donner, qu'on me donne mes 10 francs. S'il n'y a pas, je fais ça pour que le showbiz ivoirien avance. Le showbiz ivoirien avance. Pendant ce temps-là, moi, je mange quoi? Voilà. C'est un travail. Si c'est 10 francs que je dois avoir, on me donne mes 10 francs et puis j'avance. C'est tout. Voilà. Maintenant, Dieu merci, on est entre nous. On peut se parler. On peut se parler. Si c'est pour me donner 10 francs, ah, Jean-Jacques, franchement, je sais que ce n'est pas 10 francs que tu mérites. Tu mérites plus que 10 francs, mais au fait, c'est 10 francs que j'ai pour. Mike de Mike, on n'est pas en train de critiquer négativement. Hein. Non, je suis désolé. Ce n'est pas des critiques. C'est deux mains qui se lavent. Si je dois t'amener vers le haut, il faut m'aider aussi à monter. C'est qui est normal. Voilà. Tu veux que moi je t'aide à prospérer, mais donne-moi ne serait-ce que le minimum. Voilà, donne-moi le minimum. C'est tout. C'est pas compliqué. C'est un échange de bons procédés. Je communique pour toi, tu me payes. C'est tout. Ouais. On ne demande pas des millions. Le père, j'aimerais qu'on soit clair. Il y a Mike de Mike qui a écrit un truc. Il faudrait qu'on soit clair. Ce n'est pas un sujet tabou. Ce n'est pas qu'on est en train de critiquer négativement, non. On est en train de parler publiquement, ouvertement, pour qu'on se donne des conseils afin d'éviter des telles erreurs dans les prochains spectacles. Donc, il ne faudrait pas que, comme l'Ivoirien est toujours négatif, se dit non, okay, on est en train de critiquer négativement. Non, ce n'est pas le cas. On en parle. Chacun apporte ses idées, chacun dit ce qui n'a pas marché. Excuse-moi, ce que je passe entre Marc le bosseur et toi là, c'est entre vous avec clé USB là-bas. Donc, vous gérez ça entre vous. Hein? Voilà, vous gérez ça entre vous là-bas. Moi, je ne lis pas les commentaires, ça ne me concerne pas. Regardez ça entre vous, clé USB là-bas. C'est pas pour, je ne suis pas déjà. Non, mais tu es ivoirien, c'est le showbiz ivoirien. Je ne suis pas, non, je lis les commentaires de Marc le bosseur, je ne suis pas dedans. C'est entre vous, clé USB. Gérez vos trucs entre vous, clé USB là-bas, je ne suis pas dedans. Bon, ok, il n'y a pas de problème. Il y a compris ton conseil. Allez, porte-toi bien. Merci, ouais. Ouais.
Donc, le père Mike, il te dit, ce n'est pas des critiques négatives. Hein? Non. Bien au contraire, on en parle pour pouvoir essayer de ne plus commettre les mêmes erreurs. Ce sont nos grands frères qui ont organisé. Tel est notre souhait que ça réussisse. Voilà. Alors, Comment tu vas, Ange de Phénix? oui, bonsoir la famille, ça va? Ça va et toi? Oui, ça va très bien, ça va, ça va. Je voulais intervenir un peu sur ton sujet du jour là, Ouais. et puis donner moi mon point de vue par rapport à l'échec qu'il y a eu samedi. Voilà. Donc pour moi en fait, je pense que pourtant au début de l'année là, on avait dit quand un Ivoirien fait un spectacle, tout le monde le soutient. C'est vrai, non? C'est ce qu'on s'était dit. Ça. Ouais. On s'était dit à peu près. Donc, c'est ce qui s'est passé avec le concert de Yabongo. Nous, on a approché un maximum de personnes. Ce n'est pas une question d'argent, ce n'est pas forcément l'argent. Mais des gens qu'on sait qui sont dans le spectacle aussi, on les a approchés pour nous donner un coup de main sur Yabongo. J'ai cité un nom, il y a, comme il s'appelle, ceux qu'on fait Molière là. Ils ont fait des vidéos pour nous, ils nous ont vraiment soutenus. À leur tour, pareil, moi j'ai fait des trucs pour eux, pour Demba, j'ai fait des publications, j'ai fait vraiment le maximum. Je n'ai pas demandé d'argent. Parce que je sais que demain encore, je vais faire encore et j'aurai encore besoin de ces gens-là. Donc souvent quand les gens font les spectacles, ils ne veulent pas. On connaît ici à Paris qui fait quoi, on se connaît. Quand tu fais un truc, on sait qui peut quand même ramener un peu du monde ou qui a un petit répertoire, on les connaît. Ils ne sont pas 100, tu vois ce que je veux dire? Donc, souvent, approcher les gens, ce n'est pas forcément dire je vais les payer ou bien. Ce n'est pas une question de ça, ce n'est pas une question d'argent. C'est juste, en plus, une grosse soirée comme ça, on l'appelle la nuit de la Côte d'Ivoire. Donc, tu imagines la nuit de la Côte d'Ivoire où il n'y a pas grand monde. Ça fait vraiment, c'était pas joli à voir. Tu vois, non? Donc, selon toi, qu'est-ce qui n'est pas marché? Moi, je pense que le problème, il a été là. C'est que selon toi, ils ont écarté des gens, quoi, c'est ça? Tu penses que c'est parce qu'ils ont écarté certaines personnes? Beaucoup de gens n'ont pas été pris en considération. Beaucoup de gens ont été écartés. Et ces gens-là, ce sont les personnes, ce sont les figures du showbiz ici à Paris. Tout le monde connaît. Toi-même qui es là, est-ce que personne t'a passé même un coup de fil même pour te demander un coup de main? Tout n'est pas une question d'argent, comme j'ai dit tout à l'heure. Tout n'est pas une question d'argent. On se donne des coups de main chacun parce qu'on sait que demain, qui peut avoir envie d'organiser un spectacle. On peut lui donner un coup de main. Moi, je peux organiser demain, on lui donne un coup de main. C'est comme ça, mais le minimum de respect, c'est appeler les gens et puis les approcher. C'est tout. Voilà, mes petits, voilà ce que je fais. Voilà ce que vous pouvez me donner un coup de main. Ça coûte rien, c'est 10 secondes. Ah, vieux père, ok, c'est toi. Ok, il n'y a pas de problème. Je vais faire tourner la com. Et puis voilà, et puis c'est parti, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, prochainement, il faut que chacun sache que tout n'est pas une question d'argent. Voilà, quoi. Donc, c'était ma petite participation. Ça marche, merci frère, il n'y a pas de problème. Merci. Ouais, le père Mike, il te disait que ce n'est pas un truc négatif en fait. Il faudrait qu'on en parle, ce n'est pas un sujet tabou, tu vois. C'est pas affaire de qui doit faire, qui doit faire. On organise, on parle du showbiz ivoirien. Comment tu vas cet après-midi? Ça va? Ouais, le killer, c'est comment? Ça va et toi? Tranquille, hein? On dit quoi, 2 jours, hein? Ouais, au calme. Donc, je disais, tu vois, les grands frères ont gâté le spectacle et il y a eu beaucoup de mécontentement, tu vois. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas allées. J'aimerais qu'on puisse parler, ce n'est pas un sujet tabou. Il s'agit du showbiz ivoirien, il s'agit des événements ivoiriens. Tu vois? Ce n'est pas joli à voir qu'on puisse organiser les spectacles et que les gens ne se déplacent pas. On n'est pas vraiment nombreux. Et même s'il y a d'autres choses qui font, au moins la salle doit être remplie. Tu vois? On n'est pas à Bercy, on n'est pas au Olympia, on n'est qu'au Doc Eiffel. On a fait 2 beaux spectacles qui sont bien passés. On s'est dit que c'était une continuité. Mais qu'est-ce qui n'est pas marché? Il faut qu'on en parle. Ce n'est pas un sujet tabou. Le grand frère mec, il te comprend. Mais ce n'est pas un sujet tabou, tu vois. Donc, Tigapri, au moins, il mérite que tu donnes un peu ton avis et tes conseils pour qu'on puisse ne plus reproduire les mêmes erreurs. Merci. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Mon frère, tu as raison. Hein. Tu as raison. Voilà. C'est ça, les doyens d'ici, là. C'est vrai. Ils sont ici il y a longtemps, tout et tout. Voilà. Mais quand tu as parlé, ils vont dire non, moi, ici, il y a longtemps. De temps en temps, je connais France. Ce n'est pas ça le problème. Tu comprends? Quand vous organisez quelque chose, là, comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a des personnes là, qu'il faut associer. C'est clair.
Voilà. Il y a des personnes de terrain qu'il faut associer. Moi-même, ça m'étonne que toi-même, tu n'es pas informé, tout ça là. Voilà. Mais, moi, ça ne m'étonne pas, quoi. Ça ne m'étonne pas. Moi, à chaque fois qu'un artiste doit venir ici, il y a plein d'artistes abidjan que je connais. Tu vas venir gérer ton mouvement ici. Keipoke, par exemple. Moi, c'est mon cousin direct. Voilà, mais je n'ai même pas mis une seule affiche. Bah, il faudrait qu'on se respecte. Il est venu, lui a dit, il n'est pas mis. Clair, clair. Même leader, même chose. C'est déjà qu'on se connaît. Voilà. Mais quand il y a un mouvement, mon petit, c'est comment? Voilà mon mouvement. Qu'est-ce qu'on gère? C'est pas une question d'argent, comme Ange Le Félix l'a dit. Voilà. Donc, quand le vieux père Mike Antin dit, c'est pas ici on dit, là, c'est ici on va dire. Parce que ne faut pas associer l'image de la Côte d'Ivoire à un événement et puis le mouvement, là, ça tape poteau. C'est pas bon, c'est pas joli à voir. Tu vois un peu, non? On dit la nuit de la Côte d'Ivoire. Et puis il y a 100 personnes. Juste en face, il y a d'autres qui ont fait un concert, les Sénégalais. Comment ils ont fait? Voilà, c'est parce qu'ils s'appellent Adjo. Voilà mon mouvement. C'est comme ça qu'on doit marcher ici en France. Voilà. Vraiment, c'est mon petit grain de sel que je voulais ajouter, quoi. Ok, donc selon toi, c'est parce qu'ils ont écarté beaucoup de personnes, c'est ça? Voilà. Voilà. Les doyens de la nuit, là. Il y a des doyens ici, là. Et ils disent qu'ils maîtrisent ici. Or, chaque jour, même France, là, même les Français, même là, eux-mêmes là, chaque jour, là, il y a des lois qu'ils votent. Comment? Ok, il n'y a pas de mon frère. Ok. Merci. Je veux dire que même les Français, là, chaque jour, il y a des lois qu'eux-mêmes ils votent. Donc, ça veut dire que les choses changent au fur et à mesure. S'il y a un mouvement, lui, elle est bonne à tel point, là, vous l'appelez. Même si c'est 10 € que tu lui as, au moins il a associé. Lui aussi, il a du monde. Chacun a du monde ici. Hein. C'est pas l'autre d'arrivée qui compte. Allez, big up à toi, mon frère. Aboukino. Merci. Mais Vigno, il ne te voit pas là. Vigno, il ne te voit pas. Vas-y, lance l'appel. Le père Siro. Donc voilà, les frères sont quittés à Abidjan. Ils ont été invités à Paris. Et le spectacle n'a pas été comme on l'aurait souhaité. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai abordé le sujet. Donc, beaucoup d'hommes pensent que c'est un sujet tabou. C'est un sujet dont il ne faut pas parler. Chacun reste dans son coin pour parler de ça. Ça critique pas là, la critique pas là. Venez, on va en parler. Vigno, tu vois où je ne te vois pas? Je vois Chakoun Kone, je ne vois pas Vigno. Donc, c'est ça le truc en fait. C'est ça le truc. Vas-y, relance encore Vigno. Voilà, le père Siro. Donc, c'est ce que je disais. Adja assisté. Voilà. C'est la Côte d'Ivoire, l'image de la Côte d'Ivoire qui est représentée. Vigno, c'est toi Chakoun Kone? Mais non, c'est Chakoun Kone, je vois. Hein. Voilà, donc c'est l'image de la Côte d'Ivoire qui est représentée. Voilà. Donc, il faudrait qu'on puisse travailler ensemble. Il faudrait qu'on puisse travailler main de la main. Vous voyez? Allô? Ouais, ça commence à tout. Ouais, bonsoir frère. On dit quoi? Ouais, ça va, au calme. Ouais, calme, non. Ouais, par rapport au truc, bon, ça fait au moins quelques minutes que je suis en train de suivre un peu là. Ouais, par rapport à celui qui a parlé en premier là, le vieux père là, qui était en casquette là en voiture. Là. Ouais, Jean-Jacques. Ouais, Jean-Jacques, voilà. Bon, d'un côté, il a raison. D'un autre côté, il n'a pas raison. Parce que déjà, quand on dit ça, il y a une réunion qui s'est passée à Paris ici, où ils ont appelé les Bléquistes, tous les membres qui sont ils ont fait les associations à côté des artistes, tout ça là. Parce que quand on dit il y a un mouvement de quelqu'un, l'autre il dit non, lui là, il ne me respecte pas, ou bien c'est quelque chose de rancune, ou bien quelque chose de quoi. Donc, ça fait les boycotts. Moi, je connais telle personne, on dit non, il ne faut pas aller. Ah bon, lui là, s'il il va là-bas, il va envoyer tel groupe ou tel temps, ou il va envoyer 200 personnes. 200 personnes, là, c'est bien. Ouais. On est d'accord. Mais là, s'il y a un bruit entre toi et quelqu'un, là, ça c'est au mouvement. Mais là, ça se parle en coulisses, mais ça se parle pas sur le direct. On est d'accord. Mais là, question là, on peut dire oui, il y a allô, ou je ne me déplace pas. Maintenant, il y a un mouvement où il va sur le terrain, là. Ah, frangin, bon. Voilà. C'est différent d'abord. Donc, toi, tu penses qu'ils ont appelé tout le monde, il y a certaines personnes qui n'ont pas voulu venir ça? Oui, parce que le mouvement, depuis un certain temps, ça se passe sur le réseau, tous les directs se font. S'il y a une réunion, il y a des trucs, on dit. Mais pourquoi boycotter? En ce temps, c'est un mouvement social, ils ont fait un mouvement où ça doit se passer, c'est un truc social. Et puis, attends, en même temps, on regarde, on dit,
c'est pour relancer, pour voir qu'est-ce que ça va donner. Maintenant, ça, on tape plutôt dans ça, là, en nous-mêmes. Maintenant, quand l'autre dit non, je suis vieux persil terrain, ça c'est connerie, vieux persil terrain, comme il a dit, vieux persil terrain. Attends, moi, l'homme que je connais, c'est lui qui connaît. Moi, il peut connaître une personne, mais une personne, ça pas envoyer 300 personnes. Ouais, mais dis-moi, toi, tu es dans l'organisation? Non, moi, je ne suis pas dans l'organisation, mais je connais quelqu'un de proche. C'est-à-dire que presque tous les jours, on est ensemble. Donc, je suis tout le temps là-dessus. Souvent, on se déplace, on s'en va. Je n'ai pas vu de donner son nom, c'est tout. Donc, ça fait que je suis beaucoup de choses. C'est pour ça que j'ai dit ça. Dans l'organisation, moi, je suis. Donc, avec tout ce qui est en train de dire, je dis non. Parce qu'il y a un mouvement en place. On est en train de faire le mouvement, puis maintenant, on commence à se taper les poteaux. Ce n'est pas à faire. Moi, c'est ce que j'ai voulu dire, quoi. Maintenant, côté jeton, là, ça, c'est personnel. C'est personnel. D'accord. OK. Il n'y a pas de souci. Merci, mon frère, pour l'intervention. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Ouais, Vigno, tu peux lancer. Adja Sissé. Adja Bakayeko. Voilà. Donc, comme je le disais tout à l'heure, que franchement, ça n'a pas arrivé ce genre de problème avec nous. On n'est plus à ce stade-là. Voilà, on n'est plus à ce stade. Maintenant, on vise d'organiser des spectacles dans des grandes salles. Voilà, dans les grandes salles. Donc, on doit plus s'amuser à faire des échecs dans des petites salles comme Doc Eiffel. Doc Eiffel doit des petites salles pour nous, en fait. Tu as vu? C'est pas normal qu'on déplace plusieurs artistes comme ça et on ne puisse pas remplir la salle. Ouais, Billy, comment tu vas, mon frère? Ouais, salut Abou, comment tu vas? Ça va, merci. Bon, moi, je voulais donner mon avis d'abord pour tout ce que les gens disent là. Moi, je ne suis pas d'accord avec tous les gars du show qui sont venus parler sur la vidéo là. Je suis même pas d'accord avec quelqu'un. D'accord. Je vais dire pourquoi je ne suis pas d'accord. Parce que, vous voyez, aujourd'hui, le showbiz en France nous demande beaucoup d'argent. Vous voyez, le showbiz en France nous demande tellement de choses que Joe Papi, ça fait un moment qu'il arrive quand même, il ose quand même à faire de grandes choses. Il a fait leader. D'abord, les leaders, regardez les leaders pour les faire venir en France, c'est un groupe de 4 personnes. Il faut louer la salle, il faut louer la sono, il faut payer les billets d'avion, il faut les donner les visas, tout ça. Ça demande beaucoup de choses, le prix de la salle, tout ça. Donc, pour moi, Joe Papi, ce n'est pas quelqu'un qu'on ne connaît pas. C'est un grand frère qui a fait beaucoup pour le showbiz à Paris. Et il était encore associé avec Ben Willy. C'est des grands frères qui ont toujours soutenu le mouvement. Quelle que soit ta soirée que tu vas faire depuis le temps des temps, ils ont toujours été là, en train de soutenir le mouvement. Ils ont osé. Ils ont fait un deuxième spectacle. C'était pas mal. Tout ça, c'est de l'argent qu'ils mettent. Hein. Nous, on ne sait pas s'ils gagnent ou ils perdent. Tu vois? L'essentiel, le but du jeu, c'est quoi? On dit que c'est des Ivoiriens qui organisent ça. Ça fait déjà grandir d'abord les artistes. Ça fait déjà grandir le milieu artistique en Côte d'Ivoire. Ça redonne encore confiance aux institutions françaises qui lient les promoteurs et le consulat et l'ambassade, tout ça, tout. Parce que les artistes viennent et ils repartent. Donc, ça fait que le mouvement redevient comme avant. Tu vois, un spectacle, on dit la nuit de la Côte d'Ivoire. Toi, tu es quoi? Tu es ivoirien ou tu es... Ouais, je suis ivoirien. Voilà. Moi, je suis ivoirien. Je me suis senti concerné. Tu vois, je me suis senti concerné. J'ai partagé les affiches. J'ai fait ce que je pouvais. Chacun de nous devait partager, devait communiquer là-dessus parce que c'est la nuit. Non, la nuit de la Côte d'Ivoire. Chacun de nous devait communiquer parce que on dit, bon, Joe Papi, faut qu'il me donne l'argent d'abord avant qu'il parle de son événement. C'est n'importe quoi. Moi, je dis que c'est n'importe quoi. Si c'est comme ça, on veut fonctionner, hein, ça va faire que tout le monde ne pourra pas organiser de bons spectacles parce que ça va mener de la jalousie, de la rancœur, tout. C'est pas bon. Il fallait penser à Kei Moké, il fallait penser aux leaders, il fallait penser à tous ces artistes qui venaient là pour l'image de la Côte d'Ivoire. Il fallait qu'on pense à ça d'abord. Mais moi, je pense qu'il y a eu beaucoup de jalousie. Moi, pour moi, c'est comme ça que je peux appeler ça parce que
Le gars, quand même, il ose. Il arrive à payer des salles à 15 000, 16 000 euros pour faire venir des artistes. Il faut qu'on le soutienne. Moi, pour moi, c'est ça, quoi. Il faut qu'on le soutienne. Tu penses qu'il n'y a pas eu de manquement? C'est juste parce que... Parce que c'est pas facile. Ouais, bien beau. Je suis d'accord avec toi. Hein. Je suis d'accord avec toi. Est-ce que tu penses qu'il n'y a pas eu d'erreur professionnelle dans l'organisation de ce spectacle-là? Est-ce que quoi? Il n'y a pas eu d'erreur professionnelle. Non, ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Hein. La promo est passée sur Trace Africa. C'est passé en boucle sur Trace Africa. Ah ouais? Ils sont partis à Abidjan. Les promoteurs sont partis jusqu'à Abidjan chercher les artistes. Tu vois, ils sont allés faire le dossier des artistes, tout ça. Mais nous étant hommes de showbiz, qu'est-ce qu'on a fait pour les aider? C'est la question que moi je pose à tout le monde. Parce que tout le monde devait communiquer. Parce qu'on dit que c'est la nuit de la Côte d'Ivoire. C'est la nuit de la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens ne sont pas venus. Ils ont boudé l'événement. Moi, je dis que c'est la jalousie. C'est la jalousie. Parce qu'à Paris, on ne voit pas qui peut faire ce genre d'événement-là dans l'année. Joe Papi a enchaîné combien de spectacles dans l'année il est en train d'enchaîner. C'est à nous de l'encourager pour que ça continue. C'est clair. Parce que organiser un événement comme ça, ce n'est pas facile. Regarde la Sono d'abord. La Sono, c'est... Je viens. Je viens. Hein? J'arrive. Allez, maman. Hein? Allô? Je t'entends plus là. Bon, on a été coupé. Vas-y, on a été coupé. Si je peux rappeler, il n'y a pas de problème. Parce qu'on a été coupé. Ouais. Tu peux rappeler, tu rappelles. Ouais, parce qu'on a été coupé. Ben, ce qu'il dit n'est pas faux aussi, parce que ouais, je pense que les grands frères ont osé. Les grands frères ont osé. Mais je pense qu'il y a eu un petit truc qui a été raté dedans. Parce que moi, je sais que le concert de Yabongo, il a été préparé sur au moins 1 mois minimum. Le concert de Molière, pareil. Tu vois? Et je pense que ce concert-là, il n'a pas été préparé à temps. Moi, c'est selon moi, hein, selon ce que j'ai vu. Voilà. Je ne suis pas en train de critiquer négativement. Non. Je suis en train d'en parler pour qu'on puisse ne plus commettre les mêmes erreurs. Voilà, c'est ça en fait mon truc. Faut qu'on en parle. Ouais, par contre, André, le grand par contre, André. Ah, Boukila. Ouais, on y va le Ouais, c'est un peu, un peu convalescent, mais bon. Je pense que c'est un sujet assez intéressant qui nécessite un peu que j'intervienne vite fait. Et j'ai écouté un peu l'intervention de Vino. J'ai écouté un peu l'intervention de Vino. C'est pas faux que... C'est dommage que quand la Côte d'Ivoire est touchée ou quand un acteur ivoirien ou même africain fait quelque chose au niveau de l'Europe ici, ça échoue bien, que ça ne se passe pas bien. Bon, malheureusement, il y a d'autres qui s'en réjouissent, mais ça reste toujours dommage parce que c'est encore nous qui régressons. Mais en même temps, je pense que, comme je le dis souvent, il y a beaucoup de parachutés. Ouais. Il va falloir qu'à un moment donné, chacun respecte ce qu'il sait faire. C'est clair. Chacun a son domaine. Il ne faut pas qu'on se précipite, il ne faut pas qu'on aille dans des trucs où on va se jeter la faute ou bien on va rejeter la faute sur d'autres personnes. Non. Quelle que soit la force que tu as, si tu as besoin de quelqu'un, je pense d'abord, dans un premier temps, avant que quelqu'un vienne t'aider, il faut le solliciter. C'est clair. Déjà, si tu ne l'as pas sollicité, il ne va pas venir t'aider. Bon, ça c'est un premier paramètre. Le deuxième paramètre dit aussi qu'il faut respecter le domaine et les compétences de chacun dans les différents domaines auxquels ils sont alliés. Tu vois ce qu'il veut dire? Si lui, là, tu sais qu'il est bon en tant que manager, il faut respecter ça. Ce n'est pas tout le monde qui est producteur, ce n'est pas tout le monde qui est promoteur de spectacle. Chacun a son doigt où il ne faut pas forcément envier ou surpasser toi ton doigt pour aller dans un autre domaine alors que ce n'est pas ton domaine. Ouais. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais dire. Pour dire que c'est deux mains qui se lavent. Toi, tu peux être promoteur de spectacle, tu auras besoin du manager pour pouvoir agencer ton spectacle. Tu auras besoin du présentateur pour pouvoir présenter ton spectacle. Tu auras besoin du collègue d'affiche pour pouvoir faire la promotion de ton spectacle. Donc, si tout ça n'a pas été fait,
Je pense que, bon, quelque part, il y a des choses sur lesquelles le grand frère Joe Papi peut-être a compté. Il s'est dit, sans ça, ça pouvait le faire, à savoir passer sur Trace Africa et puis d'autres paramètres qui pouvaient peut-être permettre que ça se passe bien. Nous, ça nous fait mal quand on voit tout ça, tu vois. Voilà, parce que, aussi, comme je le dis, si on se réfère au domaine, on va toujours s'en sortir. Aujourd'hui, le blanc, quand tu le prends, quand il te dit qu'il est spécialiste en mathématiques, c'est vraiment les maths qu'il connaît. Quand l'autre te dit qu'il est spécialiste en français, c'est vraiment le français qu'il connaît. Quand tu les assembles, ils sont spécialisés dans leurs différents domaines et ensemble, ils sont forts. Mais nous, on veut tout faire. On ne peut pas tout faire. On peut pas tout faire, chacun son domaine. Et voilà, c'est sur ça que je voulais intervenir. C'est un très bon sujet. Et il est important que chacun s'interroge. Il y a beaucoup, malheureusement, il y a beaucoup de parachutés. Aujourd'hui, à Boukilo, si tu as une discothèque, tu peux facilement prendre peut-être ton petit frère pour venir t'aider dans la discothèque. Ton petit frère n'est pas forcément un manager. Demain, il va dire qu'il est manager parce que tu l'as pris, tu l'as mis dans un poste dans la boîte de nuit. Tu peux prendre une fille que tu apprécies, peut-être une de tes petites quelque part, tu vas dire, ah, ma petite, viens t'a servi. Elle n'est pas forcément serveuse. C'est vrai aussi qu'il y a d'autres qui apprennent sur le tas, c'est pas faux. Mais il faut respecter le travail des gens. C'est clair. Voilà. Même si tu prends ce même petit frère pour l'amener dans un autre domaine, dans une autre discothèque où tu veux que, par rapport peut-être au fait qu'il y avait du monde, tout ça, il s'en sortait, tu voudrais qu'il fasse le plein de la boîte, qu'il n'arrive pas à le faire, tu vas te plaindre, alors que ce n'est pas son travail réellement. Voilà où je voulais vraiment intervenir et je pense qu'on ne doit pas se réjouir aussi du fait que malheureusement il y a des situations comme ça, parce que c'est nous tous qui perdons. C'est nous tous qui perdons. Derrière ça, pour revenir encore sur la réponse à Vino, derrière ça, s'il y a des gens qui veulent vraiment qu'on les aide ou bien il y a des gens qui veulent qu'on leur apporte quand même le soutien, il faut citer ceux dont on a besoin pour vraiment qu'ils se sentent respectés, qu'ils se sentent considérés, qu'ils se sentent impliqués. Bon, il n'y a pas de problème que l'aide ne vienne pas. Voilà. Ok. Donc, je vais libérer l'antenne et puis voilà, on est ensemble. Il n'y a pas de... Merci pour le message. Merci beaucoup. Oui, Serge Peno. Oh, mon artiste. Mon artiste. C'est quoi? Non, on est parti. On fait direct ici. Dès que tu appelles, ça passe pas. Il y a quoi? Viens ben. Moi, ce que je peux dire dans les discours, c'est qu'on est au cœur de ma vie. On est au son de ma vie. On t'attend là-bas depuis là. Bon, attends, moi, c'est ce qui est sûr, c'est que moi, je peux dire dans what t'as fait là. Ouais. Il y a quoi? Attends, ça n'est pas sérieusement. Il y a un sérieux problème au niveau des organisateurs des spectacles ici. Tu vois, beaucoup de gens se lèvent, ils disent ouais, je suis organisateur parce que chacun veut gagner de l'argent. Mais pour gagner beaucoup d'argent, il faut investir. Tu comprends? Il ne suffit pas de se lever, dire ouais, j'organise un concert, je publie les affiches sur Facebook et puis ça va remplir. Non, il y a un autre travail à faire sur le terrain. Et puis il faut aussi associer les gens, tu vois. Tu vois, il faut associer les gens pour que chacun puisse mettre sa main à la pâte pour, comment on appelle ça? Pour réussir le spectacle en fait, pour réussir l'événement. Tu vois, moi c'est ce que je remarque de loin. Hein. Tu vois, il y a trop d'amateurisme dans notre milieu là. Tu vois que, voilà, chacun regarde le côté où il peut gagner un peu d'argent, mais il n'y a pas de passionnés. Les gens ne sont pas passionnés. Il n'y a pas de passionnés, c'est le mot même. C'est un métier. Organiser des spectacles, c'est un métier. C'est pas juste du business, tu vois. Donc, il faut un peu de passion. Il faut des gars passionnés pour le faire. Sinon, ça va avoir toujours les mêmes résultats. Tu vois, non? Voilà, parce que c'est les mêmes. Les gens viennent avec les mêmes ambitions. On va juste te faire un peu d'argent parce qu'il a vu que l'autre a fait, ça a marché. Donc, moi, attends, moi, c'est aussi, tu vois, non? Alors que c'est comme le bébé vient dit tout à l'heure là. Les gens, ils vont aller pour ça, ils apprennent à organiser des trucs. Tu vois ce que j'ai dit? Et puis, voilà, il faut qu'ils impliquent tout le monde quand ils organisent des spectacles. Tu vois, non? Voilà. Parce que chacun veut dépenser moins et gagner beaucoup. Alors que gagner beaucoup,
Le seul secret, c'est de dépenser beaucoup. Tu vois? Et pour dépenser beaucoup, en fait, si tu associes beaucoup de gens, tu vas avoir plus de monde et puis bon, voilà. Tu vois ce que je veux dire? C'est clair. Donc, C'est clair. en gros, c'est ça quoi. Moi, de loin, hein, et je suis pas dans le milieu, je suis pas dans les trucs pour voir, mais pour le fait que je suis un artiste et puis que souvent je suis sur la scène avec, ou du moins je travaille avec certains promoteurs ivoiriens et africains, je vois un peu comment les gars fonctionnent. C'est dommage quoi, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est clair. C'est dommage. C'est dommage, même. Ouais, bon, franchement. entre vous là-bas, entendez-vous, asseyez-vous et puis donnez-vous des idées. Donnez-vous des idées. Je pense qu'on peut faire des grandes salles ici, même nous les artistes ivoiriens. C'est juste que on n'a pas de promoteurs qui connaissent vraiment le métier, qui connaissent vraiment ce métier-là. En fait, tu vois. Qui aiment vraiment la chose. C'est un peu compliqué. Tu penses que c'est parce qu'on n'a pas de promoteurs ou bien c'est parce qu'on n'a pas de, comme tu l'as dit tout à l'heure, de passionnés? Je t'entends plus, hein. On n'a pas de passionnés ou bien on n'a pas de promoteurs? On est dans le tunnel, là. Ah, d'accord. Oh, c'est bon. C'est bon, tu entends? Bah, attends, je n'entends plus. Andalou d'entend. Attends, tu m'entends? Oui. Comment on coupe? Là, tu m'entends, c'est bon? C'est quoi ça? Je sais pas, attends, je sais pas, mais bon. Ouais, ma mère, je sais pas. Hein. Tu m'entends? Ouais, je t'entends. Tu m'entends? Oui. Ok. Toi, tu as compris ce qu'elle dit là, non? Ouais, voilà. Faut que aussi les artistes, tu vois, qui viennent faire des spectacles ici, il ne faudrait pas qu'ils se jettent dans la main aussi de n'importe qui, tu vois, non? Parce que le gars, il va te partir à Beng, tu ne sais même pas, tu vois ce qu'il dit. En fait, le gros problème, c'est qu'il n'y a pas de passionnés. Il n'y a pas de passionnés. Il y a des gens qui ne sont pas passionnés, ceux qui font ce métier-là. Tu vois, c'est juste des gens qui se débrouillent, en fait. Voilà, qui même au bled, avant de venir ici, ne connaissaient rien du showbiz. Tu vois, ne connaissaient rien du showbiz, n'ont jamais été dans ce milieu-là. Ils arrivent ici, bon, ici, là, tout le monde se cherche, hein, tu vois ce que je veux dire. Tout le monde se cherche. Donc, il arrive, il se dit, bon, voilà une opportunité pour gagner de l'argent. Bon, j'ai un peu d'argent, que moi je peux faire. Bon, je vais inviter des artistes, on va faire une salle, on va faire un concert, je vais avoir un peu d'argent. Tu comprends? Mais il ne sait même pas par où commencer, par quoi terminer. Ce concert dont vous parlez là, bon, moi, ici à Beng ici, hein, moi, franchement, je ne savais même pas qu'il y avait un concert. C'est même Zota qui m'a parlé de ça, tu vois ce que je veux dire. Donc, tu vois le concert de Molière, le concert de Yabongo, même étant à Abidjan, on était au courant qu'il y avait des concerts ici, tu vois. Surtout le concert de Molière, c'était bien, tu vois. Oui, c'était préparé ici un mois. Là, tu sentais que tout le monde était impliqué dans la chose. Parce que c'était une affaire, c'était pour nous, en fait, tu vois. Tu vois, c'était pour nous, c'était pour la Côte d'Ivoire. Mais là, ce qui s'est passé là, je suis désolé, mais c'était pas sérieux, quoi, tu vois. L'organisation n'était pas sérieuse. Ok. Bon, merci. Il y a ici dans le coin là. Il y a le tout à l'heure. Comment on coupe, papa? Attends, là, il y avait un moment de là-bas tout à l'heure. Ok. On n'entend plus ici. Coupe, papa. Voilà, à tout à l'heure. Tu vas couper où? Bisous. À tout à l'heure. Voilà, votre artiste a dit ce qu'il pensait. Donc, je le répète encore à qui veut l'entendre, ce n'est pas un sujet tabou. Voilà, quand on représente la Côte d'Ivoire et qu'il y a des trucs qui arrivent, il faudrait qu'on ait le courage de parler de ça. Voilà. Parce que ce sont des grandes personnes, des grands frères qui ont mis leur argent, des dizaines de milliers d'euros pour pouvoir organiser ce spectacle, en fait de pouvoir étayer la Côte d'Ivoire. Donc, franchement, laissez vos histoires de dire non, il n'a pas fait monter, il n'a pas monter. Hein? Quand on est passionné, on est passionné. Quand on aime l'artiste, on aime l'artiste. Mais vous aussi, les grands frères qui êtes pour monter le spectacle, comme Papa André l'a dit tout à l'heure, quand vous organisez le spectacle, appelez ceux qui ont un rôle à jouer. Que le manager vienne manager, en fait que le spectacle se remplit, que le serveur vienne servir, et que les colleurs d'affiches puissent coller des affiches. Voilà, c'est toutes les mains qui se lavent ensemble. C'est de ça qu'on a besoin, en fait. C'est de ça qu'on a besoin. C'est de ça qu'on a besoin, en fait. Donc, voilà, j'ai voulu en parler parce que franchement, c'est un sujet vraiment, vraiment important. Il faudrait plus que ça se répète, il faudrait plus qu'on fasse des spectacles et qu'il y a une place de 2500, 3000 personnes, on se retrouve avec 100 personnes. Juste parce que
On ne s'est pas vraiment préparé à ça. Juste parce qu'on était trop sûr, on a trop pris la confiance. Dites au grand frère, Joe Papi, il a notre soutien. On aime ce qu'il fait. On aime le courage qu'il prend pour pouvoir gagner ce spectacle, à dépasser ces artistes-là. Ce n'est pas forcément pour le matériel, mais c'est pour pouvoir égayer toute la communauté ivoirienne ici à Paris. On est vraiment fiers de celui-là, qui prend ses risques. Tu vois, on ne doit jamais se moquer lorsque ça ne réussit pas. C'est comme si on voulait le décourager et que s'il s'abstient, personne n'aura le courage. Il faudrait que nous tous on puisse s'unir et qu'on puisse vraiment travailler ensemble. Mais les promoteurs de spectacles doivent travailler en professionnel comme ils l'ont fait pour d'autres spectacles. Appeler les managers, appeler tout un chacun pour dire venez mettre la main à la pâte, c'est la Côte d'Ivoire qui est devant. Ce n'est pas forcément le blé. Ce n'est pas forcément l'argent. Ce n'est pas forcément l'argent, c'est le fait, c'est la considération d'appeler chacun à sa place. Chacun doit jouer son rôle. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo-là, parce qu'elle est vraiment importante. Elle est vraiment importante. Donc, si c'est là, je vais vous laisser. Mais je vous dis, j'espère que prochainement, on va travailler ensemble. Prochainement, on sera main dans la main quand il y aura un spectacle et qu'on pourra avancer. C'est tout mon souhait. La critique n'est pas négative, hein? Non. C'est plutôt une critique pour pouvoir avancer, pour pouvoir prospérer, pour que les showbiz ivoiriens puissent aller de l'avant, afin qu'on puisse organiser un Bercy plus tard, afin qu'on puisse organiser un Olympia plus tard, afin qu'on puisse acquérir des grandes salles. Voilà. Ne soyons pas limités aux petites salles ou aux salles je ne sais pas comment dire, aux salles des petites salles en fait. Voilà. Donc, on doit travailler ensemble. Donc, si je ne sais pas qui va intervenir sur la vidéo, Adja Bakaïko Diallo, ouais. Donc, je pense qu'après Adja, je vais couper la vidéo. Mais franchement, je n'aimerais pas que ça se répète. Franchement, j'aimerais franchement qu'on puisse travailler ensemble, quoi. Oui, Adja, je t'ai ajouté, hein. Je t'ai ajouté, Adja, mais ça passe pas. Il faudrait que tu relances. Ouais, la grande sœur Fabrice Atito. Voilà, franchement, c'est très important pour la communauté ivoirienne vivant ici en France d'être unie. Parce que quand les Maliens ils organisent les spectacles, ils remplissent les salles. Quand les Sénégalais ils remplissent les salles, tu vois, les Congolais au-dessus, ils font le Zénith André Amusement. Parce que non, c'est pas pour pouvoir remplir d'offres Eiffel, on n'arrive pas là. Eux, ils remplissent le Zénith, ils remplissent Bercy, ils remplissent les grandes salles parce qu'ils travaillent ensemble. Parce qu'ils travaillent ensemble. Mais nous, les Ivoiriens, on est toujours en train de se critiquer, toujours en train de se dénigrer. On est toujours en train de penser mal de l'autre. Celui qui prend son argent pour avoir une artiste, on se dit que c'est juste son argent. Donc, on s'en fout du manque. Même si on est passionné, même si on aime l'artiste, on ne va plus s'intéresser au spectacle. On souhaite que ça puisse échouer, afin de pouvoir rire. Non, on doit s'arrêter là. Si on a cette mentalité, la Côte d'Ivoire ne va jamais avancer dans le showbiz. C'est clair. On ne va jamais avancer dans le showbiz. C'est clair. Il est grand temps qu'on puisse s'unir. Il est grand temps qu'on puisse travailler ensemble. Adja Bakaïko. Je pense qu'à vas-y. Attends, donc tu es pressé par aller chez Maman Dior, quoi. Il y a un passe, frère. On va partir nous tous là-bas. Ouais. Donc, voilà, un sujet vraiment intéressant, un sujet à la fois pénible parce que j'ai été sur les lieux ce jour-là. C'était vraiment désolant. C'était vraiment désolant. Le paquet était mis, son et lumière impeccable. La salle était vraiment belle. Il n'y avait rien à dire, franchement. Rien à dire. Mais voilà, ça n'a pas été le pourquoi. Je ne saurais expliquer parce que je ne faisais pas partie de l'organisation. Il y avait des personnes, comme Nadré Pacom l'a dit, hein, je ne vais pas revenir là-dessus. Quand on dit un orchestre, chaque musicien a son instrument. Donc, c'est ensemble qu'on joue et qu'on a un bon son pour égayer tout le monde. Donc, voilà. Donc, je me suis surprise de voir des personnes, même qu'on ne connaissait pas, qui sont de notre milieu. Hein. Voilà. Mais des personnes, outre que les faiseurs de showbiz à Paris, dans l'organisation. Voilà. Donc, si c'est ça le quoi que je ne sais pas. Mais bon, voilà, ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Il y a des artistes qui sont venus d'Abidjan, qui n'ont pas pu prester. Bon, voilà, il y a eu plein de choses. Donc, moi, ce que je veux dire, en gros, comme tu as dit, hein, il faut qu'on se mette ensemble. Nous, on est prêts à travailler avec tout le monde. Mais en plus, et à Gladio, je n'aime pas ça. En plus,
quand tu fais ton spectacle, on a quel truc. Ça veut qu'on est ivoirien, on a l'esprit patriote. Mais ton frère fait son spectacle. Par soutien, tu vas partager l'affiche. Mais partager une affiche, ça ne va pas faire venir les clients pour remplir une salle de 2500 places. Hein. On a qu'à se dire la vérité. En Côte d'Ivoire, ici, à l'ambassade, on est resté près de 500 000 Ivoiriens. On est beaucoup. Si c'est pour remplir doc là, c'est comme zéro. C'est clair. En promo là, partager sur Facebook là, ça c'est au moins 2% de la promo. Le corps à corps là, on en fait quoi? 13 TV là. C'est pas tout le monde qui a 9,90 € pour payer 13 TV par mois. C'est pas tout le monde qui a ça. Donc le corps à corps là, c'est ça qui fait 90% de la communication. Donc là, s'il n'y a pas ici, on se bat sur 13 TV, franchement, c'est pas des Ivoiriens, on parle. On parle pas d'un peuple. Les Ivoiriens, on se connaît, on sait où on attrape nos clients en fait. Donc, comme je ne vais pas revenir sur tout ce que Paco m'a dit, c'est ça. Il faut dire ce qu'il y a sur ton cœur. Il y a Goundef. Il a quitté la Il dit faut dire ce qu'il y a sur ton cœur. C'est que tu ne veux pas dire, faut dire. Il a quand même laissé. Ça doit vous jouer par son piment ici là. Ça a été un fiasco, ça a été un fiasco. Même les artistes sont venus. C'est vrai que le cachet, il a été payé. Ils pouvaient dire, bon, on s'en fout, on a eu notre argent, on s'en va. Mais les artistes, quand ils sentaient qu'ils n'avaient pas, ils n'étaient pas contents de jouer devant un tel public. Parce que quand même, c'était la nuit de la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Le nom, il était devant. Donc, franchement, les vieux pays veulent l'organiser. C'est vrai qu'il y a l'argent. L'argent ne fait pas tout. Tu peux ne même pas avoir l'argent. Tu appelles tes petits, ah, mes petits, voilà, moi, j'organise mon mouvement, mais j'ai besoin de vous. On a qu'à gérer. Voilà. C'est comme ça, c'est comme ça. Mais tu as les sous, tu as les moyens pour le faire, mais tu ne fais pas. Donc, tu ne peux qu'en t'en prendre à toi-même. Hein. Non, c'est vraiment désolant. Moi, je ne m'en réjouis pas. J'espère que ça va servir de leçon pour les prochaines éditions. Et puis voilà. Ok, il n'y a pas de problème. Donc, rendez-vous tout à l'heure au son des mamites. Ok. Ok, Adja Sissé, ouais. Ouais, Adja Sissé, te prends. Le père Samuel, c'est un. Dao l'argent, mon frère. Hey, Allah. Voilà, hein. Parce que je sais que le prochain spectacle, c'est toi aussi. Dao l'argent. Ouais, Adja Sissé. Ça va? Sincèrement, tu sais quoi? Tu as bien fait. Tu as une très bonne idée. Hein? Tu as une très bonne idée. Je pense à ça, justement. Tu comprends? Je n'ai plus rien à dire. J'écoutais tout le monde. Franchement, on dit tous la même chose. Joe Papi, c'est mon grand frère. Depuis leader, depuis tout le temps, j'ai toujours été avec lui. Mais là, sincèrement, on n'avait aucune information. Même moi, la veille, j'ai appelé Alex, c'est comment? Ils sont arrivés l'artiste, c'est comment? Rien. Aucune info. Sans info, comment tu peux travailler? C'est pas possible. Moi, je m'en fous de l'argent. Moi, je fais pour le cœur, tu vois. J'aime aider mes amis. Ça ne me dérange pas. Je m'en fous de l'argent, tu comprends? Mais sincèrement, si tu n'as aucune info, comment tu peux travailler? C'est pas normal. C'est clair. Et comme dit tout le monde, c'est pas Trace TV qui va faire le truc. On est africain, on n'y voit rien, oui ou non? Mais non, tu n'as appelé personne. Tu n'as appelé personne. C'est pas logique. Et franchement, s'il a déconné, c'est lui qui a déconné. C'est pas nous. Mais est-ce que tu l'as appelé pour dire ça? Vu que c'est ton fait, est-ce que tu l'as appelé en privé pour lui dire ça? Ça, c'est entre lui et moi. Ça, c'est entre lui et moi. On s'est appelé. T'inquiète pas pour ça. Ça, t'inquiète même pas. Je passerai là-bas ce week-end. Alex, on est toujours tous les jours au téléphone ensemble. Même la veille, on était ensemble, tu comprends? Il a même rigolé. Il dit, ma chère, son ta poteau. Hein? Je lui ai dit, toi, t'es bête, toi. Non, ma fille, faut laisser ça, c'est pas grave. C'est pas grave. Je dis, non, faut annuler le concert. On fait ça pour le ramadan, tu comprends? T'as encore le temps, faut annuler et tout. Et sincèrement, je sais que là, ce sera la merde, tu comprends? Ça marchera pas. Il a commencé à rigoler. Il dit, ah, c'est trop tard. C'est déjà avancé. Il ne peut pas reculer, tu comprends? Sinon, lui-même, là, il voulait revenir en arrière pour reporter la date. Tu comprends? Mais le doc est fait, quand tu payes le doc est fait, tu payes, c'est fini. C'est fini. Tu ne peux pas revenir en arrière. Sinon, lui-même, là, il a beaucoup de problèmes. Les visas, c'était chaud. T'as vu ce qu'on a dit, hein? C'était chaud. Donc, c'est pas sa faute quelque part, tu comprends? Parce que lui-même, il était incertain. Qui vient, qui ne vient pas. Tu vois? C'est pas facile pour lui. Donc, dans la vie, là, on va tous se soutenir, on va tous y voir rien, travailler ensemble. C'est ça le plus important, c'est tout. C'est clair. Ok. Donc, les amis, Diane qui prête son anniversaire, rejoindre ma fille. Moi, je vais la retrouver tout à l'heure. Donc, ma petite, joyeux anniversaire, Diane qui prête. Bisous, bisous tout le monde. Je vous aime. Bisous. Ciao. Bye, chérie. Bye. Ok, donc voilà, mes amis. Je pense que chacun a donné son point de vue.
On va tirer les bons, les mauvais, on va mettre dans la poche, ou bien on va jeter, voilà. On va jeter les mauvais et tirer les bons. Franchement, c'est important qu'on puisse vraiment travailler ensemble. Et vraiment, courage au grand frère Joe Papi, courage au grand frère Ben Willy. Franchement, ne baissez pas les bras parce que nous sommes tous conscients de ce que vous faites pour la communauté. Voilà. Franchement, on est fiers de vous. Ouais, Gogo, comment tu vas? Bonsoir Abou, ça va et toi? Ça va, ça va, ça va. D'accord. Je me permets d'intervenir un peu. Je pense qu'on a un peu écouté tout le monde, mais il y a un point qui n'a pas été soulevé tout à l'heure. Je pense que les gens, ils sont un peu dessus quand même, parce qu'il y a eu plusieurs concerts. L'organisation, certes, c'est un problème. Moi, j'ai été au concert de Yabongo. Franchement, on paye l'entrée, ce qui déjà n'est pas normal, parce que je pense que quand on doit prendre des bouteilles, on doit payer plusieurs bouteilles, c'est pas normal qu'on paye l'entrée. Après, on va dire que c'est un petit business, ça, on passe dessus. Et quand tu dois payer ton entrée, tu payes ta boisson et tu dois attendre que l'artiste se ramène à 4h ou 5h du matin pour chanter 2 chansons. Franchement, ça ne vaut pas le coup. Ouais, il y a un peu une déception, voilà, à ce niveau-là aussi. Il faudrait que vous revoyiez ça, vous les gars de la nuit. C'est un gros problème. Moi, personnellement, j'ai été très déçue par rapport à Yabongo. On est parti tôt, on est resté. On a eu à payer plusieurs bouteilles, le temps de boire, et l'artiste, il s'est ramené, je ne sais même pas, 4h ou 5h, 2 chansons. Après, le spectacle, il est terminé. Donc, il y a un peu une déception au niveau de tout le monde par rapport à ça aussi. Il faudra que vous revoyiez ce point-là. Ouais, c'est vrai. Voilà. C'était mon petit grain de sel, quoi. Et puis voilà. Non, tu as bien dit, ça c'est vrai aussi. C'est un truc qu'il faut qu'on puisse revoir. Ouais. D'accord, merci beaucoup. Allez, bonne bouffe partie. Hein. Bye bye. Ouais, elle a dit la vérité. Hein. Parce que c'est vrai aussi. Ça, c'est un truc qu'il faut voir qui est vraiment important. Quand on organise le spectacle ici à Paris et que l'artiste est ramené à 5h du matin, franchement, c'est chaud. C'est clair, c'est chaud. Ouais, ça comment? Nano, ça va? Ouais, bien. Ouais, ça va, mon ami? Ouais, ça va et toi? Alhamdulillah. Ouais. Comment allez-vous? Ça va, ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, donc tu sais pas et tu as appelé? Ah, ouais, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a. Ah, ok. Oh. C'est à Paris ici, les spectacles qu'on organise et puis ça prend pas là. Oui. On parle des spectacles qu'on organise et que ça prend pas à Paris ici. DiCaprio le bang. Le problème n'est pas sur le nombre de chansons que Yabongo a joué. Le problème est sur l'arrivée de l'heure. Les artistes arrivent ici à 4h sur la scène, à 5h, et après il n'a plus le temps. Le temps de faire la scène, tout ce qui est à 5h30, on ne peut plus jouer. 6h30, c'est mort. Tu vois, si un artiste s'amène à 5h, c'est mort. Jusque-là, j'étais toujours d'accord avec toi, mais quand on dit la vérité aussi, il faut savoir accepter, il faut savoir prendre. Il est temps qu'on dise aux promoteurs, c'est vrai qu'on avait chercher l'argent, mais il faut respecter les personnes qui se déplacent, qui viennent payer des bouteilles. Les personnes qui payent, en plus des entrées, ils payent des bouteilles. Il faut les respecter. Ce n'est pas normal qu'un artiste puisse s'amener à 4h30, 5h pour venir jouer quelques morceaux et à 5h30, c'est fini. Si on a cet esprit-là, les salles seront vides au fur et à mesure et ça va descendre. On ne va jamais aller quelque part. Il faudrait qu'on change un peu les mentalités. Donc, tu ne me dis pas ce que Gogo a dit tout à l'heure. Elle a effectivement raison. Je suis tout à fait d'accord avec elle. Parce que ce que vous oubliez, c'est un spectacle. Ce sont les femmes, ce sont nos femmes qui font dans ce genre de spectacle. Tu vois. Et quand elles vont s'amuser parce que généralement, elles n'ont pas l'habitude de sortir tous les jours. Donc, elles font ces événements, les spectacles et autres pour sortir, pour aller s'amuser. Et quand elles sortent et que c'est à 5h du matin, l'artiste vient jouer, c'est décevant. Désormais, il y a un spectacle, elles ne vont pas partir. Et quand elles ne vont pas partir, les gars aussi ne vont pas partir. Raison pour laquelle, quand elles disent la vérité, il faut qu'on puisse admettre que c'est la vérité. C'est clair et net. Il ne faudrait pas qu'on se voile la face. Il ne faudrait pas qu'on se voile la face. Il faudrait qu'on se dise la vérité. Attendez, ouais. Abou. Ouais. Tu es en train de parler d'un sujet vraiment qui m'intéresse. Voilà. Je pense que tu n'as pas raison à ce niveau-là. Tu vois, l'artiste, quand il se déplace, et puis moi je suis artiste et puis il te parle. Hein. Quand il se déplace et puis il vient faire un spectacle, il ne vient pas de l'intention de jouer à 4h du matin. Ouais. Il ne vient pas de l'intention de jouer à 4h du matin. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ce sont les promoteurs qui font jouer les artistes à 4h ou à 5h du matin. Ce n'est pas la faute de l'artiste. Tu comprends? Oui, je suis d'accord avec toi. Parce qu'eux, ils misent sur l'alcool. Tu vois? Quand tu prends une salle comme le Doc Eiffel, ce n'est pas un maquis, c'est une salle de spectacle.
Tu vois? Donc, le gars, c'est une fois que tu prendre 2500 personnes. Arrêtez. C'est-à-dire que tu mets 2500 personnes debout, ça gbé. Ou même 3000 personnes, ça gbé. Tu comprends? Mais pourquoi ils transforment ça en maquis avec les boissons? Parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas ramener 2500 personnes. C'est là le vrai problème. Donc, tu as ramené 1000 personnes assises sur des tables. Tu as l'impression que le coin est gbé, mais en théorie, le coin peut prendre plus que ça. Donc, quelqu'un qui fait son calcul sur les boissons, c'est normal qu'il fasse passer l'artiste à 5 heures, parce qu'il sait qu'il faut que les gens consomment pour que lui, il puisse récupérer son jeton. Tu vois ce que je dis? C'est pourquoi je dis qu'on n'a pas de professionnels, on n'a pas de gens qui connaissent ce métier-là. On n'a pas de véritable promoteur de spectacle. Tu comprends? Voilà. Si tu veux faire un truc, tu veux vendre de l'alcool, mais prends l'artiste, va le faire jouer dans une boîte de nuit, au calme. Tu ne prends pas une salle. Tu ne prends pas une salle. Ou du moins, prends une petite salle de 1000 places. Et puis voilà, tu comprends? Les artistes là, il n'y a pas que les noctambules qui se déplacent pour des artistes. Tu comprends? Il n'y a pas que des gars de la nuit. On a des ados qui sont là, qui nous aiment aussi. Tu comprends? Des gens qui ont 12, 15 ans, la jeunesse, qui ont envie de nous voir aussi en spectacle. Mais si on n'apprend pas aux gens à faire des spectacles en temps et en heure, ben, c'est normal. Tu comprends? Les gens savent que les artistes vont passer à 5 heures. Donc, ils ne se pressent pas pour venir. Mais ça aussi, là, c'est dans la mentalité des Africains. Hein. Ils sont habitués à ça. Ils savent que d'habitude, quand vous faites les spectacles, là, les artistes, ils jouent toujours à 4 ou 5 heures. Donc, moi, j'aime me presser du coup. Je viens là-bas à 3 heures. Voilà. La salle est vide jusqu'à 4 heures, les gens commencent à venir. Et puis à 5 heures, c'est un peu gbé. L'artiste monte à 5h30. Il est 6 heures, il faut libérer la salle. Mais il va jouer 2 chansons. Et ça, c'est courant. Tu comprends? C'est pourquoi moi, les derniers lives que j'ai fait, j'ai beaucoup perdu, hein, mais au moins, je sais que je suis en train de développer quelque chose pour pouvoir d'avoir demain. Tu comprends? J'ai fait mes spectacles à Paris, c'était là. Mes lives, j'ai fait à Paris, j'ai fait une tournée en live là. On a toujours commencé à 20h, on a terminé à 22h. C'est à 22h même, souvent les gens venaient, ils ont appelé le ticket, ils viennent à 22h, c'est fini, c'est mort. En fait, faut inculquer ça aux gens. Soit tu fais des têtus dans des boîtes de nuit, mais quand tu prends une salle, dans ta communication, dis aux gens que le concert va commencer à telle heure. Et puis, le jour là, même s'il n'y a personne, tu commences à l'heure, tu finis à l'heure. De toute façon, c'est des préventes, les gens, ils ont déjà payé. Celui qui est arrivé en retard, et puis il a vu qu'il a payé son an, la 6 heures, il a fini le jeu là. La prochaine fois, là, il sera là à l'heure. Tu comprends? Mais le problème, c'est que les gens, ils misent sur l'alcool. Et ça, c'est vraiment dommage. C'est dommage. C'est clair. C'est vrai, c'est vrai. On ne peut pas prendre des salles de spectacle et puis venir faire des spectacles où les gens sont... Et déjà même là, déposer des tables même dans un truc là, pour un artiste même là, ça n'arrange pas. À partir du moment où les gens sont assis, ils sont en train de dire, oh là, ça gâte même le show. Tu vois, il faut qu'ils viennent d'un esprit où ils viennent regarder un spectacle. Tu comprends? Voilà. Sinon, il y a bongo. C'est quel concert lui pas fait 2 heures ou même 3 heures de temps sur scène? C'est clair. On le voit à Abidjan là-bas, il fait plus que ça même sur la scène. Mais mettez-le à l'heure où il doit jouer. Tu comprends? Voilà, même minuit, au moins limite, c'est bon, minuit. Tu vois, il a le temps de faire au moins 2 heures de spectacle, tranquille. Et puis après son spectacle, il y a encore 3 heures, 4 heures, 5 heures. Les gens peuvent s'amuser encore. Tu comprends? Voilà. Mais le problème, c'est que les gens, ils misent sur l'alcool. C'est le vrai problème qu'il y a là. C'est le vrai problème qu'il y a là. Tu as raison. Les promoteurs misent sur l'alcool. C'est pourquoi moi, je dis que ce n'est pas des promoteurs. C'est des aventuriers, des gens qui font du business. Non, c'est pas, ils ne font pas ça par passion, en fait. Le gars, il voit juste peut-être l'autre gars. Sinon, il est arrivé dans le coin là. Hein? Le gars, il a vu que il y a Bongo à faire, il a gbé. Molly a fait, il a gbé. Ah, c'est que moi aussi, il a fait aussi. Tu comprends? Mais bon, c'est pas ça, tu vois, non. C'est pas ça. C'est un peu dommage, c'est pas ça. Oui, mais c'est moi, les concerts, la culture. Les gars, ils ont fait la nuit. Les Maliens ont fait la nuit du Mali ou bien quoi là, à Bercy là. C'était où ça même? C'était Zénith, non, mais c'est pas où là? Au Zénith, hein? Il n'y avait pas une seule table. Non. C'était vrai. Oui, c'est clair. C'est clair. Parce que c'est des professionnels qui sont derrière, ils savent comment gérer les choses, ils savent comment ramener du monde. Tu comprends ce que je veux dire? Voilà, c'est tout. C'est clair. On a mis Doudou Sticker, tu es connecté, tu regardes. Toi-même, tu fais aussi une même chose, non? Après, tu stresser les gens. Hein? Tu arrives, toi-même, tu as joué beaucoup d'émotions. On te dit non, il est derrière l'heure. Il est là, il faut quitter. Tu as vu, c'est pas joli.
C'est pas joli. Il n'y a pas que l'argent, tu vois. C'est vrai que nous, les artistes, on ne perd pas. Parce que d'une façon ou d'une autre, on gagne nos jetons, on s'en fout. Mais quelque part aussi là, ça ternit l'image même du mouvement, tu vois. Parce que quelqu'un qui est déjà venu à un concert, puis ça s'est passé comme ça, il s'est dit que tous les concerts, c'est pareil. Donc, il ne va pas. Tu vois? Non, tu as raison. Donc, souvent, les gars, même là, ils n'ont pas envie de venir parce qu'ils savent que c'est comme ça, ça c'est terminé. Moi, j'ai payé mon jeton, je sais que l'artiste va venir à 5 heures pour regarder 2 chansons. C'est mieux de mettre sur YouTube pour regarder. Donc là, tu penses qu'on va faire le spectacle, et puis on paye les 50 €, 50 €, il n'y a pas fait de dire on s'assoit, c'est le show comme à Abidjan, comme des trucs. Ça va, ce que tu penses? Mais c'est ça, c'est une salle de spectacle. On vient pour regarder un concert, on ne vient pas pour boire l'alcool là-bas. Limite, on regarde le concert, puis après, on fait un after. Tu comprends, non? Voilà, on peut dire, bon, l'artiste va jouer ici, il finit son concert, après son concert, il sera dans telle boîte pour faire son after. Là, tout le monde sent là-bas, on boit ensemble avec l'artiste, on fait tout avec l'artiste là-bas. Ou bien, mais pour faire un spectacle, il faut donner le temps à l'artiste de faire son spectacle. Ouais, c'est clair. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Ça, c'est la vérité. Là, limite, même si on veut mettre l'alcool devant, il y a folle. Mais au moins, faire passer l'artiste au moins à minuit, tu vois. Minuit, 1 heure, c'est bon. Là, au moins, on a le temps de faire ces trucs. Bon, bref, je suis dans le point là. Hein. Il commence à. Ouais, dis à un moment, il arrive là. Il arrive le bataille. Ok. Ok. Ok, mes amis. Bon, on a assez développé le sujet. Je vais rejoindre mon ami, on va manger un peu. Hein? Donc, vous avez compris, non? Arrêtez un peu les spectacles. Maintenant, on va arrêter les spectacles. On va mettre bouteilles, venir boire champagne. Non, c'est bon maintenant. On fait les spectacles comme pour les Blancs. On fait les spectacles comme pour les Sénégalais, comme pour les Maliens. Tu payes ton entrée 50 € et puis tu as arrêté. Tu as dansé, quand tu es rassuré, tu t'en vas. C'est parce qu'en fait, nous, on est tellement malin, on s'assoit, spectacle, on dirait dîner gala, on met bouteille de champagne, on met tout là, et puis après, maintenant, on est étonné pourquoi la tige joue à 5 h. Mais lui qui a payé, lui qui a envoyé les bouteilles de champagne, d'accord? Maintenant, on fait les entrées, 50 €, tu payes tes 50 €, tu viens danser, quand tu t'en vas, la tige commence tôt, il finit normal, après, si tu fais le show, tu fais le show. Là, maintenant, il n'y a plus à faire des poteaux dedans. Donc, dorénavant, là, on va militer dessus. En tout cas, moi, étant membre de l'AISB, Association Ivoire Jaspo, Showbiz, moi, avec mes dévanciers, on va essayer de militer sur ce sujet-là pour pouvoir faire progresser tous les spectacles ivoiriens. Il va voir mon président Eric Saki, il va appeler Ange Baka, Linda Elise, pas comme André. On va s'asseoir, il va appeler les autres aussi, qui ont d'autres associations. Ils vont venir, on va s'asseoir, et puis on va essayer de travailler dessus, en fait qu'on puisse avancer dans le mouvement ivoirien. C'est bon maintenant, c'est bon. C'est fini les histoires de taper poteau là. On fait les spectacles, on ne vend pas bouteille. Tu payes tes 50 €, tu viens danser comme chez les Antillais là. Et puis c'est quoi, c'est quoi. Merci, au revoir et à plus tard. Merci, au revoir. Et même manger.